Il était une fois dans une légendaire ville de Takunda, au cœur de la vallée des Dunes Rouges, vivait un homme dont le nom suffisait à faire frémir les plus courageux et fasciner les plus curieux. Kaimana, surnommé le maître aux 40 épouses. Ni roi, ni prince, Kaimana incarnait un mystère vivant. Doté d'une richesse inépuisable et d'un charisme magnétique, il attirait autour de lui 40 femmes. Ses épouses venaient de tous les horizons. Certaines avaient grandi près des montagnes lointaines. D'autres étaient nées dans des villages isolés où la mer se confondait avec le ciel. Kaimana les avait choisies non seulement pour leur beauté, mais pour la diversité de leurs talents, pour leur savoir et les histoires qu'elles portaient en elles. La plupart d'entre elles trouvaient dans sa demeure une vie d'opulence, un confort dont elles n'auraient jamais osé rêver. Pourtant, sous les sourires qu'elles affichaient, certaines d'entre elles ressentaient une profonde mélancolie. Pour quelques-unes, la vie de Kaimana était une cage dorée, une existence paisible mais vide de sens. Amara, originaire des montagnes du Nord, fut la première à s'interroger. Femme courageuse et farouchement indépendante, elle n'avait pas quitté sa terre natale pour se retrouver simplement captive de la richesse de Kaimana. Amara ressentait le poids des traditions et de la soumission qui étouffaient son esprit libre. Plus les années passaient, plus elle se questionnait. Pourquoi Kaimana avait-il besoin de tant de femmes? Pourquoi semblait-il les retenir dans cette ville comme un trésor, jalousement? Ses soupçons prirent une tournure plus grave un soir de pleine lune. Amara, en se promenant dans le palais, découvrit un passage secret menant au sous-sol. Là, elle découvrit d'anciens parchemins poussiéreux et des sculptures énigmatiques qui semblaient murmurer des secrets oubliés. Les écritures révélaient une histoire sombre et mystérieuse, une légende vieille de plusieurs siècles. Un homme de Takunda avait conclu un pacte avec les esprits des dunes, échangeant son âme contre le pouvoir de charmer les âmes et d'accumuler des richesses infinies. En retour, il devait toujours maintenir 40 femmes sous son toit, car chacune d'elles représentait une étoile du firmament qui protégeait la vallée de Takunda. Si une seule venait à quitter le palais, l'harmonie serait brisée, et l'homme serait condamné à perdre tout ce qu'il possédait. Choqué par cette découverte, Amara comprit que le charme mystérieux de Kaimana n'était pas naturel. Il était maintenu par un sortilège ancestral, une emprise mystique qui les tenait toutes captives. Ce n'était pas l'amour qui les avait unies à Kaimana, mais un envoûtement silencieux, une illusion d'affection nourrie par des forces occultes. Amara garda cette découverte pour elle-même quelque temps, jusqu'à ce qu'elle soit prête à partager ses soupçons avec deux de ses amies les plus proches parmi les épouses, Ayana et Leila. Ayana, bienveillante et empathique, savait écouter les cœurs. Leila, guérisseuse venue des terres arides de l'Ouest, possédait un savoir ancien sur les forces mystiques. Ensemble, elles convinrent qu'elles ne pouvaient plus rester passives. Elles allèrent briser le sort, même si cela signifiait affronter Kaimana. Au fil des nuits, les trois femmes planifièrent leur libération. Elles recrutèrent quelques autres épouses prêtes à risquer la sécurité du palais pour retrouver leur liberté. Les tensions dans le palais grandissaient. La nouvelle de la rébellion silencieuse se propageait discrètement parmi les épouses et chacune devait choisir son camp. Cependant, celle qui était encore sous l'emprise de Kaimana résistait, troublée par l'idée d'abandonner une vie confortable, même pour une libère. Une nuit où le ciel semblait plus lourd que d'habitude et où les dunes rouges étincelaient sous la clarté d'une lune pleine, Amara et ses complices entreprirent leur évasion. Emmitouflées dans des capes sombres, elles s'esquivèrent dans les ombres, loin du palais qui leur avait servi de prison. Alors qu'elles traversaient les rues silencieuses de Takunda, une étrange énergie semblait les entourer. Les vents de la vallée soufflaient avec une intensité inquiétante, comme si Alors qu'elles approchèrent de la frontière de la vallée, des murmures se firent entendre dans l'air. C'étaient les esprits des dunes, ceux-là même qui avaient scellé le pacte de Kaimana.
Ils apparurent sous la forme d'ombres mouvantes, leur voix éthérée suppliant les épouses de rebrousser chemin. Mais Amara ne céda pas. Elle leva les yeux vers la lune et murmura une prière pour invoquer la liberté et la protection. Son courage se communiqua aux autres, et chacune, ressentant l'élan irrésistible de l'émancipation, avança résolument vers l'aube naissante. À mesure que les premières lueurs du jour baignaient les dunes, quelque chose changea. Les ombres, les voix des esprits, tout sembla s'évanouir. Une sensation étrange de légèreté s'empara d'elle, comme si le poids de l'enchantement avait été dissipé. Elles regardèrent une dernière fois Takunda, cette ville dorée qui les avait piégées dans des promesses d'amour et de confort factices. Et au même moment, dans son palais, Kaimana sentit un frisson parcourir son corps. Ses charmes s'étaient dissous. Le pacte ancien avait été rompu. Il perdit en un instant la splendeur, la richesse et l'influence qui faisaient sa grandeur. Il était désormais un homme ordinaire, seul dans un palais déserté par celle qu'il croyait éternellement liée à lui. Les habitants de Takunda, éveillés par le changement subtil dans l'air, virent Kaimana errer, méconnaissable, comme s'il était devenu une ombre de lui-même. Certains dirent qu'il erra pendant des jours, tentant de retrouver ses épouses disparues. D'autres affirmèrent qu'il disparut simplement, emporté par le vent des dunes comme une légende oubliée. Quant aux 40 femmes, elles s'éparpillèrent aux 4 coins du monde, libres et libérées du charme qui les avait enchaînées. Amara retrouva sa montagne natale, Ayana fonda un sanctuaire où les femmes cherchant la liberté pouvaient venir se ressourcer, et Leila transmit ses connaissances mystiques aux jeunes générations. Les légendes autour de Kaimana s'estompèrent avec le temps. Mais dans les nuits de pleine lune, certains anciens racontaient encore l'histoire du maître aux 40 épouses et du jour où les étoiles, incarnées par ces femmes, brisèrent leurs chaînes pour redevenir des astres libres,